Au sommet d'un immeuble, Yelena pense à sa dépression et à la mort de sa sœur, se sentant sans but. Soudain, elle saute et déploie son parachute au moment précis pour atteindre l'étage voulu. En commençant à battre tous les gardes sur son chemin, on explique qu'elle élimine les personnes et preuves que son employeur considère comme des menaces. Finalement, elle arrive dans un laboratoire, mais ne peut pas ouvrir la dernière porte car elle nécessite une reconnaissance faciale. Yelena se prépare à faire exploser la pièce quand un scientifique armé apparaît derrière elle. Il dit que l'équipe du projet Sentinelle a fait une grande découverte pouvant changer le monde, mais Yelena explique qu'il y a eu une enquête gouvernementale. Elle s'approche lentement pour le maîtriser, mais le scientifique ouvre le feu. Yelena se cache derrière des meubles et lance des bouteilles pour le distraire. Voyant une ouverture, elle saute sur le dos du scientifique, mais est poignardée au scalpel. Cela ne l'arrête pas, alors il essaie de tirer de nouveau, mais rate sa cible, se blessant lui-même. Ne pouvant utiliser son visage pour le scanner, elle fait exploser tout le laboratoire. Pendant ce temps, le super soldat Bucky est devenu député. Aujourd'hui, il assiste au procès de Valentina, la femme derrière la société OXE et l'employeur de Yelena. Ces projets scientifiques incluent des expérimentations sur des humains pour créer de nouveaux super soldats. Valentina défend ses actes, expliquant que le monde a besoin de nouveaux héros pour les protéger car les Avengers sont dispersés. Elle jure n'avoir rien fait d'illégal et laisse la justice poursuivre son enquête. En partant, elle ordonne à son assistante Mel de s'assurer que toutes les preuves disparaissent. Cette nuit-là, Yelena rend visite à son père Alexei, ancien héros désormais chauffeur de limousine. Elle lui demande s'il est épanoui dans ce nouveau métier, ce à quoi il répond maladroitement oui. Lorsqu'elle évoque l'idée de quitter la société de Valentina, Alexei panique et avoue ne pas être heureux non plus, désirant un métier d'action comme avant. Après son départ, Yelena appelle Valentina pour demander un rôle plus exposé. Valentina accepte à condition qu'elle termine une dernière mission, se rendre dans une installation en montagne pour protéger les actifs sensibles de l'entreprise et tuer le voleur qui tentera de les dérober. Dans cette base souterraine, Yelena trouve un chaos total avec des dossiers sur le projet Sentinelle révélant plusieurs corps, qu'elle décide de conserver. Soudain, John surgit en tirant, Yelena utilise une valise comme bouclier puis la lui lance. Elle riposte, mais il la désarme et engage un combat rapproché. Ils échangent des coups pendant qu'elle tente de lui dire qu'il n'est pas sa cible, mais lui affirme que si. Yelena est une adversaire digne, mais John est plus fort et parvient à la projeter au sol. Alors qu'il s'apprête à la finir, Taskmaster le frappe en lui expliquant qu'elle est là pour John, pas pour Yelena. Les deux hommes commencent à se battre avec leurs boucliers qui s'entrechoquent. Un nouvel adversaire arrive, Ghost, une femme capable de rendre son corps intangible. Yelena la reconnaît comme sa cible, mais Ghost vise Taskmaster qu'elle frappe après avoir traversé John. Yelena tente de la neutraliser au tasé, mais son tir la traverse pour toucher John à la place. Yelena et Taskmaster frappent Ghost sans effet à cause de ses pouvoirs. Le combat oppose désormais 4 personnes, chacune cherchant à éliminer quelqu'un d'autre, créant un cercle de violence. John lance son bouclier sur Yelena, qui frappe accidentellement un scanner sur une boîte. John maîtrise Yelena, Taskmaster arrive par derrière, mais Ghost s'interpose et tire en plein visage Taskmaster. À ce moment, quelqu'un vomit, un homme nommé Bob apparaît confus, les portes se referment autour d'eux. Bob dit n'avoir aucun souvenir d'être là, et tous expliquent leur mission, Yelena comprenant qu'ils travaillent pour Valentina. Celle-ci les a envoyés sur place avec un faux prétexte de vol pour qu'ils s'entretuent, car ils sont aussi des preuves contre elle. Ghost tente de partir, mais un système de sécurité active un son insupportable qui fait tomber tout le monde à genoux. Pendant ce temps, à une fête, Bucky donne sa carte à Mel en lui demandant de le contacter si elle veut arrêter de travailler pour le mal. Mel informe Valentina que tous les assassins sont réunis, prêts à les éliminer. En appuyant sur un bouton, une alarme retentit dans la base. Un compte à rebours de 2 minutes apparaît et la température monte, annonçant leur incinération imminente. Yelena demande de trouver l'interrupteur pour couper la barrière sonore. John voit la boîte ouverte avec son bouclier, indiquant que Bob en est sorti. Yelena trouve l'interrupteur, mais John le détruit avec son bouclier. Ghost peut alors passer à travers pour ouvrir la sortie de l'extérieur. Les autres fuient la pièce en flammes, vivants mais inconscients. Yelena rêve de son entraînement et de la mort de sa meilleure amie en mission, Bob apparaît dans son rêve juste avant son réveil. Elle remarque que sa main touche celle de Bob alors qu'il se retire. John interroge Bob, qui nie tout souvenir. Bob se moque de lui, John le pousse violemment contre un mur, Yelena doit les séparer. Elle explique qu'ils doivent coopérer pour sortir, Bob lui demande de partir sans lui, indifférent au fait qu'il mourra. Ils se rapprochent en partageant ce vide intérieur. John finit de percer un trou dans le mur pour s'échapper. Leur présence est repérée par les caméras, que Valentina surveille sur sa tablette. Elle discute avec Mel de ses options pour les éliminer, ignorant qu'Alexei est son chauffeur. Peu après, Mel appelle Bucky, occupé à nettoyer son bras métallique dans une machine à laver.
Elle ne peut pas parler sans attirer des ennuis, alors elle lui demande de localiser son téléphone pour obtenir des informations. Bucky est censé agir légalement désormais, mais son désir de faire tomber Valentina est trop fort, il accepte. Mel part ensuite en avion avec Valentina et découvre dans les fichiers que Bob est un sujet du projet Sentinelle. Valentina pensait tous morts, donc si Bob a survécu, un scientifique a réussi à faire fonctionner le procédé. De retour à la base, le groupe entre dans une cage d'ascenseur, John tente de sauter, mais c'est trop haut pour atteindre la sortie. Bob propose une idée, il se donne les bras pour former un cercle d'escalade. Ils continuent à se disputer en montant, frustrés par la longueur interminable du puits. Enfin, ils atteignent la porte et réalisent qu'aucun ne peut la franchir sans faire tomber les autres. Une nouvelle dispute éclate, alors John saisit le bâton de Yelena et le coince dans la porte. Les autres tombent, mais Ghost parvient à s'accrocher au mur avec ses outils, et Yelena la retient avant d'utiliser des câbles pour attraper Bob. John jette ensuite un tuyau d'incendie dans la cage d'ascenseur pour qu'il puisse le suivre. Quand John attrape la main de Bob, il se retrouve soudain chez lui. Sa femme lui demande de garder leur fils, mais il regarde des articles de presse qui se moquent de lui et ignore ses inquiétudes. Il revient à lui quand Yelena l'appelle, réalisant qu'il a failli tomber dans la cage. Le groupe arrive à la porte d'entrée et découvre qu'ils sont encerclés. Pendant que Yelena et John discutent d'un plan, Ghost disparaît. Valentina arrive alors et informe ses hommes que la mission devient non létale, car elle veut sauver Bob. Soudain, la porte explose grâce à une bombe de Yelena, et les soldats entrent. Yelena tente de remettre le courant, mais la machine tombe en panne, alors John doit combattre dans le noir. Quand Yelena et Bob atteignent les couloirs, les soldats sont au sol et John a disparu. Une nouvelle équipe arrive et remplit la zone de gaz. Yelena récupère des masques sur les soldats tombés pour protéger Bob et commence à se battre. Pour ne pas perdre Bob de vue, elle le lie à son dos avec le tuyau. Elle neutralise plusieurs soldats et désarme l'un d'eux, passant l'arme à Bob. Il est un tireur médiocre, et les balles ricochent partout. Bob tente de tirer sur un soldat mais s'arrête en voyant que c'est John, qui a volé un uniforme pour rester discret. Les trois mettent ensuite des uniformes de soldats et sortent, où Ghost les attend avec un camion volé. En essayant de partir, des soldats les arrêtent car la mission n'est pas terminée. John tente de mentir, mais les gardes n'y croient pas. Soudain, des coups de feu retentissent. Bob a quitté le camion et tire en l'air pour attirer l'attention. Les soldats foncent pour l'abattre. Alors qu'une Valentina désespérée ordonne d'arrêter, le groupe profite de la diversion pour s'échapper. Il ne voit pas que Bob est toujours vivant, son corps flotte, il fait un grand saut vers les nuages, visible cette fois par l'équipe. Malheureusement, Bob s'évanouit et chute, provoquant une onde de choc qui fait trembler toute la zone et fait déraper le camion. Le trio continue à pied, parlant de Bob et réalisant que Valentina expérimentait sur des humains, comme le gouvernement l'avait dit. Yelena leur montre les documents volés révélant un costume brillant pour un super-héros nommé Sentry. Le matin, un hélicoptère d'entreprise emporte Bob tandis que Valentina ordonne à Mel de rouvrir une ancienne installation. Le trio marche toujours à la recherche de civilisation, mais s'effondre à la vue d'une voiture. C'est Alexei, venu en costume de soldat pour sauver sa fille bien-aimée. Alors qu'il s'éloigne en voiture, des camions arrivent et ouvrent le feu. Alexei fabrique une bombe Molotov avec une bouteille de vodka et la lance, mais les camions blindés ne sont pas touchés. Ghost saute à l'arrière de la voiture pour attaquer, mais la barrière sonore des camions lui fait mal et la force à reculer. John stoppe les balles avec son bouclier, Yelena se prépare à tirer, mais une explosion fait dévier un camion hors de la route. Une grenade détruit un second camion. Bucky l'essuie à moto, le dernier camion tire sur lui, mais il esquive à grande vitesse. Il frappe un soldat pour lui voler une arme, tire sur une corde pour la casser, et une fois le camion devant lui, utilise son bras spécial pour tirer la corde, faisant s'écraser le dernier camion. Il lance enfin une mine sur la limousine, stoppant aussi le groupe de Yelena. À l'installation spéciale, Valentina rend visite à Bob qui se réveille. Elle explique que Bob était un toxicomane avec une mère malade mentale et un casier judiciaire, et qu'il s'est inscrit à ses essais médicaux pour s'améliorer. Lorsqu'elle évoque le père de Bob, il s'énerve et les lumières clignotent. Valentina tente de le manipuler, disant que les assassins dans l'installation étaient très mauvais mais qu'il peut devenir un héros. En touchant sa main, elle revit le souvenir de la mort de son père lié à une affaire douteuse. Elle revient à elle quand Bob accepte son offre. Mel avertit Valentina que Bob est instable, donc c'est une mauvaise idée, mais Valentina s'en moque, prévoyant un interrupteur d'arrêt. Dans une installation abandonnée, Bucky a menotté toute l'équipe, expliquant qu'ils sont des preuves contre Valentina. Ils tentent de dire qu'ils ne travaillent plus pour elle et doivent sauver Bob, mais il ne les croit pas. Mel l'appelle pour lui raconter la même chose, le mettant en garde contre Bob. Bucky libère enfin les autres et leur demande de l'aider à arrêter Valentina. Pendant ce temps, Valentina guide Bob pour qu'il utilise ses pouvoirs. Il réussit à déplacer un verre à distance et à faire bouillir l'eau jusqu'à l'explosion. Plus tard en ville, Bucky conduit un camion avec l'équipe cachée à l'arrière.
À leur arrivée, ils foncent dans l'entrée. Tous sortent et combattent les gardes avec leur pouvoir et style de combat. Après avoir neutralisé plusieurs hommes, la bataille est interrompue par la voix de Valentina dans les haut-parleurs, leur demandant de monter. L'équipe prend l'ascenseur jusqu'au dernier étage, où Valentina se moque d'eux un par un. Bucky essaie de l'attraper, mais sa main est gelée. Bob apparaît alors dans son nouveau costume de sentry avec une coloration de cheveux. La presse arrive, Valentina veut que Bob élimine l'équipe pour qu'il paraisse être un héros sauvant le monde assassin. Bob dit ne pas vouloir leur faire de mal et leur demande de se rendre, mais ils refusent. Alexei tente d'attaquer Bob, qui le projette facilement contre un mur d'un coup léger. Yelena veut éviter le combat, mais les autres attaquent Bob, rapidement dominé. Bucky tire, mais Bob arrête les balles en plein vol puis les renvoie, obligeant John à les bloquer avec son bouclier. Le combat continue, Bob montre sa puissance. Alexei est projeté à travers une fenêtre puis ramené comme un sac de pommes de terre, les attaques spéciales de Ghost sont esquivées par une vitesse surhumaine, et le bouclier de John se plie aux deux extrémités. Yelena saute sur le dos de Bob, tente de le neutraliser au taser en le suppliant d'arrêter, mais il la projette contre un mur. Bob a même une vision thermique qui fait fondre l'arme de John. Après que Bob ait arraché le bras métallique de Bucky, le groupe décide qu'il est temps de battre en retraite et se précipite vers l'ascenseur. Valentina ordonne à Bob de les tuer, mais Bob refuse, disant qu'ils ne sont plus une menace. Lorsqu'elle lui dit qu'il doit obéir, Bob ne comprend pas pourquoi, s'il est si puissant, il peut prendre ses propres décisions. Valentina prépare le bouton d'arrêt, mais Bob bouge rapidement, le lui fait lâcher en la repoussant contre le mur. Il s'apprête à la tuer, mais s'effondre au même moment car Mel a appuyé sur le bouton. Les femmes partent en pensant que Bob est mort et discutent d'envoyer une équipe pour récupérer le corps. Après la fermeture de l'ascenseur, une énergie sombre entoure Bob. Dehors, l'équipe élabore de nouveaux plans, mais Yelena estime que ça ne sert à rien car ils sont tous nuls, puis s'en va. Alexei la suit et s'excuse de ne pas l'avoir contacté depuis un an, expliquant qu'il pensait qu'elle ne voulait pas le voir. Yelena se déchaîne en expliquant à quel point elle se sent seule et déprimée sans but ni sœur. Avec douceur, Alexei raconte des souvenirs de la jeune fille qu'elle était avant de devenir assassin, disant qu'il voit encore cette lumière en elle. Soudain, plusieurs passants lèvent les yeux, Bob, en forme de vide, flotte hors de l'installation et les soldats tirent sur lui, mais les balles sont inefficaces. Bob lève la main et un soldat disparaît instantanément, ne laissant qu'une ombre. 2 hélicoptères arrivent, mais Bob neutralise aussi leurs occupants, le premier s'écrasant contre un bâtiment. Une tour commence à tomber et la foule court pour éviter les débris. Alexei protège des civils pour les faire entrer dans un immeuble, puis jette Yelena qui pousse une personne hors du chemin d'un camion incontrôlé. Une camionnette descend la rue, Bucky se précipite pour la dévier, sauvant un couple tombé. Le deuxième hélicoptère s'écrase en ville et Ghost déplace aussi les gens. John revient pour empêcher un énorme morceau de bâtiment d'écraser une femme. C'est trop lourd pour lui, les autres viennent l'aider. La foule applaudit. Un autre débris menace une fillette, Alexei le stoppe rapidement, mais Bob fait ensuite disparaître la fille. Bientôt, l'obscurité de Bob se répand dans la ville, neutralisant toute personne sur son passage. Les citoyens fuient en panique, l'équipe les aide à se mettre à l'abri, mais Yelena choisit de pénétrer dans le vide. Là, elle revit la mort de son ami. Tentant de fuir, elle se heurte à un mur, puis se place entre l'assassin et son ami qui l'attaque en disant qu'il est trop tard. Yelena est projetée contre un arbre et capturée par des branches, elle les casse et traverse le mur. Ensuite, elle retombe dans un souvenir d'entraînement d'assassin, où elle est la première à finir l'exercice tandis que l'enseignant fouette les mains des autres filles. Yelena couvre ses propres yeux pour la protéger de cette cruauté. Un miroir apparaît devant elle montrant Bob, elle le brise et saute à travers, mais se retrouve face à une copie d'elle-même aux prises avec son alcoolisme. Cette autre Yelena la pousse contre un mur et la force à boire avant que la scène ne se réinitialise. Appelant Bob, il apparaît dans un autre miroir, elle dit vouloir juste parler et il lui permet d'entrer dans sa chambre. Bob explique qu'il ne contrôle pas le vide, qu'il a parfois de mauvais jours où le vide prend le dessus. Yelena entend des voix et découvre qu'ils sont dans les souvenirs d'enfance de Bob, montrant son père abusif. Lorsqu'il commence à pleurer, elle s'assoit près de lui, offrant du réconfort et expliquant qu'il doit apprendre à compter sur les autres pour alléger ses fardeaux. Quand Bob accepte, la pièce tremble et des objets volent partout. Yelena est presque engloutie par le mur, mais parvient à se dégager. Un rideau se détache de la fenêtre et s'enroule autour de leur cou pour les étouffer. À ce moment, le reste de l'équipe arrive, coupe le rideau et stoppe les objets jusqu'à ce que la pièce se calme. Alors que le vide continue de recouvrir New York, Bob dit à l'équipe qu'ils doivent traverser d'autres pièces, chacune représentant un mauvais souvenir. L'équipe accepte d'affronter leur passé et commence à avancer. Ils affrontent d'abord le père de Bob, puis un jeune Bob violent sous l'influence de substances. Ensuite, ils atteignent le laboratoire de l'expérience. Le vide est là, déplaçant des objets pour piéger l'équipe. Bob essaie d'attaquer le vide, qui le domine sans cesse en lui rappelant qu'ils seront toujours seuls.
Alors que la pièce commence à s'effondrer, Bob regarde ses nouveaux amis et se jette sur le vide en le frappant à répétition, tandis que l'obscurité commence à le consumer. Alexei parvient à bouger le piège suffisamment pour que Yelena puisse sortir. Elle saute par-dessus des meubles flottants et un trou dans le sol pour atteindre Bob, qu'elle serre dans ses bras juste avant que le vide ne le domine entièrement. Elle promet d'être là pour lui, le reste de l'équipe se libère aussi et rejoint l'étreinte. Bob réalise qu'il a des personnes qui le soutiennent et parvient enfin à vaincre son vide intérieur, repoussant tout le monde hors de la pièce pour revenir en ville. L'obscurité disparaît et toutes les personnes reviennent indemnes. Bob ne se souvient pas de ce qui s'est passé, Yelena promet de le protéger. L'équipe poursuit Valentina, qui s'éloigne pour les mener à une conférence de presse improvisée dans la rue. Elle les présente comme les nouveaux Avengers, affirmant que c'est son idée. L'équipe accepte, mais Yelena dit à Valentina qu'ils la tiennent désormais.